Chers amis, nous voilà partis pour un petit cours sur Saint Joseph, que j'aurais préféré vous servir hier en le jour de sa fête, mais très bêtement hier, je n'ai pas réussi en fait, ça n'a pas marché puisque c'est à Saint Joseph lui-même que je demandais de me prêter les mots pour vous parler de lui, et c'était sans compter sur son incapacité complète à ce niveau-là, et sur sa discrétion et sur son humilité aussi, bien évidemment. Alors ce matin, je m'en suis rendu compte hier soir. Ce matin, je préfère me confier en celle qui trône au-dessus de ma tête, en la bienheureuse Vierge Marie. Vous voyez, vous avez là l'Annonciation de Cortone de Fra Angelico, l'Annonciation dont je vous parlerai la prochaine fois. Je vous remets sur votre petit piédestal, voilà, pour que je puisse vous parler avec les mains. Alors, je préfère me confier en la bienheureuse Vierge Marie qui est épouse de Saint Joseph, mais qui est encore épouse de l'Esprit Saint, comme nous l'enseigne Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est donc largement et continuellement bien inspirée et capable d'inspirer ceux qui se confient en elle. Et d'ailleurs, je sens que ça sort un petit peu mieux. Alors, je vais vous parler de Saint Joseph, avec l'aide de la Vierge Marie. Un petit mot tout d'abord sur son silence que j'évoquais il y a quelques instants. Saint Joseph est le contraire de la grande bouche. C'est un homme qui fait. En Matthieu 13, 55, alors qu'on s'interroge sur Jésus, on dit: n'est-il pas le fils du charpentier, le fils de la dénommée Marie? Alors que Notre-Dame est appelée par son prénom, Saint Joseph, lui, est désigné par sa fonction. Voyez, il était un homme tellement discret qu'on le connaissait pour son agir uniquement. Alors, il y a une leçon pour nous qui sommes si enclins à critiquer à tout va. Essayons d'imiter Saint Joseph qui imitait son épouse, qui méditait et conservait dans son cœur, c'est-à-dire amoureusement, tous les événements de son fils qu'elle ne comprenait pas toujours. Quand nous sommes interloqués, quand nous ne comprenons pas, faisons l'effort du silence pour la joie du Christ et pour notre propre paix. Le silence de Saint Joseph nous fait penser aussi qu'il était un homme rangé, un homme calme, organisé. En ces temps troublés, eh bien, il nous faut impérativement établir un programme de journée, tournant autour de la prière, commençant par elle en tout cas. Nous avons beaucoup de neuvaines qui sont proposées à notre prière. Choisissons-en quelques-unes, essayons de nous y tenir. Nous avons un devoir d'intercession en ces temps d'épreuve. Alors voilà, Saint Joseph silencieux, Joseph organisé. Alors je voudrais maintenant vous parler de la force de Saint Joseph. Saint Joseph était un homme extrêmement fort. Son mutisme pourrait nous faire penser qu'il fut un homme dirigé, un homme soumis, et c'est vrai qu'il le fut à Dieu, mais il fut un homme avant tout très fort, justement parce qu'il était soumis au Seigneur. Alors, pour vous parler de cette force, je voudrais d'abord vous parler de celui qui, dans l'Ancien Testament, le préfigure, Joseph, fils de Jacob. Je vais vous parler de lui quelques instants. Ensuite, je vous montrerai le lien qu'il y a entre lui et Joseph, lien que vous aurez peut-être déjà discerné au fur et à mesure que je vous raconterai son histoire, que je vous aurai raconté son histoire. Et ensuite, je vous parlerai de l'implication de ce lien. Bon, c'est pas très clair tout ce que je vous raconte, mais pour l'instant, je vous parle quelques instants de Joseph, fils de Jacob. Alors ça commence mal pour lui, vous savez, il est gâté par son père, et donc jalousé par ses 10 demi-frères. Oui, parce qu'il a 10 demi-frères que Jacob a eu avec 3 autres femmes que la mère de Joseph, qui s'appelle Rachel. Il est très jalousé par ses frères, et il a le malheur de leur raconter des songes qu'il fait, où il est question de leur soumission à lui. Un jour, ses frères décident de se débarrasser de lui. Ils sont en train de paître leur troupeau. Joseph les rejoint. Voilà l'homme au songe, disent-ils. Débarrassons-nous de lui. Alors, ce ne sont pas exactement les mots qu'ils disent. Bon, voilà, j'ai saisi ma Bible pour le prochain coup, pour pouvoir vous dire les choses exactement. Il décide de se débarrasser de lui. Ruben, le demi-frère aîné, fait admettre à ses frères qu'il vaut mieux l'épargner et le jeter dans une citerne, que c'est plus sympa pour lui de faire comme ça. Voilà ce qu'ils font, et puis ils pique-niquent juste à côté de lui. Vous voyez, bonjour l'ambiance, alors que lui est dans la citerne. Et tout à coup passe à l'horizon une caravane d'Ismaélites, et alors germe dans l'esprit d'un des demi-frères, dénommé Judas, cette idée-là, affreuse, de vendre leur frère à cette caravane.
Et il déguise cette vente, c'est-à-dire cette vente qui équivaut à un assassinat, en action bonne. Vous voyez, il dit, voilà, nous n'avons pas, il ne faut pas... Attendez, je veux... pardon, j'aurais dû préparer avant cela. Voilà ce que dit Judas. Quel profit aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui, il est notre frère, de la même chair que nous. Voyez. Donc il déguise cet assassinat en bonne action, en salut. Et ce Judas, vous voyez, à la fois âpre au gain et hypocrite, nous fait bien sûr penser à Judas, l'apôtre, celui qui fut le traître. De même que Joseph, fils de Jacob, est préfiguration et figure du Joseph époux de Marie, Judas, fils de Jacob, est préfiguration de Judas l'apôtre. Voilà. Alors je continue l'histoire. Joseph atterrit en Égypte, il est vendu au commandant des gardes, à Potiphar, qui est eunuque, et il gagne la confiance de Potiphar, qu'il établit sur tous ses biens. Et voilà que la femme de Potiphar commence à avoir le béguin pour Joseph, qui a beau visage et belle prestance. Et elle essaye plusieurs fois de le requérir charnellement. Mais Joseph résiste aux avances de cette femme, parce qu'il veut honorer la confiance que son maître a mise en lui, et aussi parce qu'il est chaste. Alors un jour, cette femme décide de jouer le tout pour le tout. Elle saisit Joseph, qui s'enfuit d'elle en lui laissant son manteau. Elle parvient à lui arracher son manteau. Elle, vexée, se met à crier. Les serviteurs rentrent et elle calomnie Joseph. Elle dit aux serviteurs qu'il a essayé de badiner avec elle, qu'il avait commencé de se dévêtir et regardez, d'ailleurs j'ai encore son manteau. Alors les serviteurs croient en cette calomnie, le dénoncent à leur maître et Joseph est jeté en prison. Et là, de même qu'il avait gagné la confiance de Potiphar, il gagne la confiance du patron de la prison. Atterrissent un beau jour, en prison, à ses côtés, deux personnages illustres de la cour de Pharaon, son grand échanson et son grand panetier, c'est-à-dire ceux qui s'occupent respectivement du vin et du pain. Ces personnages-là font des songes dont ils sont incapables d'avoir l'interprétation. Et Saint Joseph, par la grâce de Dieu, leur explique ce que signifie leur songe. Il explique au premier, au grand échanson, que ce dont il est arrivé signifie que dans 3 jours il sera libéré et qu'il mettra à nouveau la coupe dans la main de Pharaon. Il explique au grand panetier que son songe signifie que dans 3 jours il mourra. Et c'est ce qui se passe. Le grand échanson rentre en grâce et sert à nouveau Pharaon. Un jour, Pharaon, un beau jour, Pharaon fait un songe, il rêve, donc vous vous souvenez certainement de cette histoire qui a dû vous être contée plusieurs fois tellement elle est pittoresque. Donc elle couvre les 13 derniers chapitres du livre de la Genèse. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc Pharaon rêve de 7 vaches grasses sortant du Nil, qui sont mangées par 7 vaches éthiques. Et puis il rêve juste après de 7 épis gras qui sont mangés par 7 épis maigres et laids qui poussent derrière eux sur la même tige et qui les absorbent. Il se réveille et voilà que c'était un songe, nous dit l'Écriture. Autrement dit, un rêve porteur de messages dont Pharaon n'a pas la clé. Il convoque ces sages qui sont incapables de lui fournir une interprétation qui le satisfait et il est très désemparé, même très énervé. Le grand échanson qui passe par là se souvient alors de Joseph, qui lui avait pourtant demandé de se souvenir de lui quand il serait à la cour de Pharaon. Mais vous savez ce qui se passe quand on est dans le bonheur, eh bien on oublie ceux qui sont dans la détresse quand on est dans le confort. Alors le grand échanson, voyant le Pharaon désemparé, eh bien, se souvient tout à coup de Joseph. Il en parle à Pharaon. Pharaon le fait venir à sa cour et Joseph lui explique ce que signifient ces songes par la grâce de Dieu. Il lui dit que ces songes signifient que pendant 7 années, on sera dans l'abondance et qu'à la suite de ces 7 années, il y aura 7 années de famine. Et donc on a tout intérêt à faire des récoltes abondantes pendant ces 7 premières années. Pharaon comprend que c'est cela que le Seigneur a voulu lui faire savoir,
et il établit comme maître de cette récolte qui doit être faite Joseph lui-même. Il retire l'anneau de son doigt et le passe au doigt de Joseph, qui devient un personnage illustre. Au bout de 7 années d'abondance, la famine sévit dans le monde entier, et Jacob et ses fils en souffrent. Et Jacob envoie ses fils en Terre Sainte pour pouvoir y récupérer, pour pouvoir y acheter du blé. Les frères se présentent devant Joseph, pardon. Joseph les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas, parce qu'il était adolescent quand il l'avait vendu, et parce qu'il a certainement pris un peu d'embonpoint, étant le maître de la récolte, et aussi parce qu'il est, en tant que premier personnage du royaume, tout rutilant d'or. Et Joseph joue un petit peu avec eux. Alors je vous laisse lire l'histoire, hein. Il les torture un petit peu avant de leur faire miséricorde, avant de les couvrir de blé et avant de leur expliquer que leur péché était une bienheureuse faute, puisque leur péché leur a permis à tous de manger aujourd'hui. Et lui a permis à lui, Joseph, d'atterrir en Égypte et de maintenant nourrir ses frères. Voilà. Alors, je vais vous dire maintenant les liens entre ce Joseph Joseph, fils de Jacob, et Joseph, époux de Marie, dans une autre vidéo qui durera 5 minutes. Voilà. Je pensais tout faire en un seul coup, mais en fait, ça ne marche pas. Donc il va y avoir une deuxième vidéo de 5 minutes. Merci pour votre écoute.